Et si on arrêtait de voir les logiciels comme de simples outils? Si on les considérait plutôt comme un levier de croissance essentiel? C'est pile l'angle qu'on va prendre aujourd'hui pour parler de l'application métier. Oublions la technique, le code, les serveurs, et voyons-la pour ce qu'elle est vraiment, un actif stratégique, un véritable patrimoine numérique qu'on bâtit pour son entreprise. Est-ce que cette situation est familière? Des tâches manuelles qui n'en finissent pas? Des doubles saisies qui génèrent des erreurs? Des infos cruciales éparpillées dans 10 fichiers différents? On sent que ça freine, que ça bloque le potentiel. Eh bien, cette frustration très fréquente dans les PME, c'est le point de départ de notre discussion. C'est le goulot d'étranglement qu'on cherche à faire sauter. Pour bien voir à quel point ça peut tout changer, regardons ce chiffre. Plus de 600%. C'est le retour sur investissement, le fameux ROI, qu'un client a obtenu en créant son propre outil. En fait, en automatisant ses opérations, il a pu absorber une croissance phénoménale sans avoir à tripler ses équipes. Au final, l'économie nette s'est chiffrée à 3,6 millions d'euros. Là, on change complètement de perspective. Ce n'est plus une dépense, c'est un des meilleurs investissements possibles. Bon, maintenant qu'on a vu le potentiel financier, entrons dans le concret. Une application métier, c'est quoi précisément? Pour faire simple, une application métier, c'est un costume taillé sur mesure pour une entreprise, par opposition au prêt-à-porter. Elle est conçue pour s'adapter, mais de manière chirurgicale à des processus uniques. Le but, ce n'est plus de tordre les habitudes de travail pour qu'elles rentrent dans un logiciel standard. Non, c'est de créer un outil qui épouse et optimise ce qui fait déjà la force de l'entreprise. C'est la différence fondamentale avec un logiciel classique, un SaaS. Le SaaS, c'est une location. On paie un abonnement tous les mois, on s'adapte à ses fonctions et au final, on ne possède rien. L'application métier, c'est un peu comme un achat immobilier. On la construit, on la possède, c'est un actif de l'entreprise. Elle est faite pour coller à 100% aux besoins réels, sans le superflu, et surtout, elle grandit avec l'entreprise. D'accord, l'idée est claire. Mais maintenant, quels sont les gains concrets, au quotidien, pour une PME? Parce que c'est ça qui compte vraiment. Les bénéfices, on les voit vraiment à tous les niveaux. On fluidifie les opérations, on automatise les tâches à faible valeur ajoutée, comme la facturation ou la génération de rapports, on centralise toutes les données pour que chacun ait la bonne info au bon moment, et au final, les décisions sont plus éclairées, la sécurité est meilleure et on se dote d'un avantage concurrentiel qui est très difficile à copier. Et ces gains, ils ne sont pas abstraits, ils se mesurent. Des études, comme celle de McKinsey, montrent des bonds de productivité de l'ordre de 30%. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est la réduction de 40% des erreurs manuelles. Imagine un peu l'impact direct sur la qualité du service, les coûts cachés et bien sûr, la satisfaction des clients. Et ça, c'est le point humain qui est fondamental. Le but n'est pas de remplacer les équipes, mais de les augmenter. En les libérant des tâches répétitives et qui prennent un temps fou, on leur redonne du temps pour ce qui compte vraiment. La stratégie, l'innovation, la relation client, c'est un pur investissement dans le capital humain de l'entreprise. L'idée de lancer un projet de développement logiciel, ça peut paraître complexe, voire intimidant. Mais en réalité, c'est un parcours très structuré et collaboratif. Alors, démystifions ça ensemble. Tout part d'une analyse fine des besoins. On définit ensemble ce que l'outil doit faire. Puis vient le choix des technologies adaptées. La phase de conception avec des maquettes permet de se projeter, de voir et même de toucher le futur outil avant d'écrire une seule ligne de code. Le développement se fait ensuite par cycle court, en mode agile, pour rester flexible et ajuster le tir en continu. Et enfin, après des tests rigoureux, l'application est déployée et un plan de maintenance assure sa longévité. On arrive à la question clé, celle du budget. Combien ça coûte? Mais surtout, la vraie question c'est combien ça rapporte? Parlons-en de manière totalement transparente. Cette image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. Le coût initial du développement, ce n'est que la pointe émergée. Sous l'eau se trouvent les coûts sur le long terme, la maintenance, les évolutions, le support. Un projet réussi, c'est un projet qui anticipe l'iceberg dans sa totalité. Le budget va dépendre de plusieurs variables, c'est logique. La complexité des fonctions demandées, bien sûr, mais aussi les technologies choisies, la nécessité de se connecter à d'autres systèmes, comme un ERP ou un CRM, et bien entendu, le niveau d'expertise du partenaire qui accompagne le projet. Pour donner des ordres de grandeur, un projet simple de type MVP ou un outil très ciblé, ça peut démarrer autour de 3 000 à 15 000 euros. Un projet modéré, comme un intranet ou un CRM personnalisé, on sera plus souvent entre 20 000 et 75 000 euros. Et pour des plateformes complexes, du genre ERP sur mesure, là oui, les budgets dépassent les 100 000 euros. Il existe deux grands modèles de collaboration. Le forfait, avec un prix fixe, c'est rassurant pour un projet dont les contours sont parfaitement définis, ça offre une sécurité budgétaire, mais moins de flexibilité. À l'opposé, il y a la régie, facturée au temps passé, qui est idéale pour les projets agiles qui ont besoin de souplesse pour évoluer.
Et voilà le chiffre à retenir pour avoir une vision complète. Il faut prévoir chaque année entre 15 et 25% du coût de développement initial pour la maintenance. C'est ce budget qui garantit que l'outil reste performant, sécurisé et à jour. C'est l'assurance vie de l'investissement. C'est la fameuse partie immergée de l'iceberg. En résumé, il faut vraiment voir l'application métier non pas comme une ligne de dépense, mais comme le prochain grand levier pour faire passer l'entreprise à l'étape supérieure. C'est ça le message central. Chaque euro investi ne part pas dans un abonnement à fond perdu. Non, il construit un actif qui a de la valeur, qui appartient à 100% à l'entreprise et qui donne une maîtrise totale sur ses outils et sur ses propres données. Sur le long terme, le calcul est souvent très favorable sur mesure. Comme on le voit ici, un abonnement SaaS, c'est un coût récurrent qui s'additionne sans fin. L'application métier, elle, a un coût de départ plus élevé, c'est vrai, mais son coût total de possession sur 3 à 5 ans est fréquemment bien plus avantageux. En fin de compte, investir dans son propre logiciel, c'est investir dans sa capacité à être plus efficace, plus agile et plus compétitif. C'est se donner les moyens de piloter sa croissance au lieu de la subir. Pour terminer, une question à méditer. S'il fallait identifier un seul processus, une seule tâche répétitive, un seul point de friction dans l'organisation, lequel, s'il était automatisé et fluidifié, aurait le pouvoir de vraiment transformer le quotidien et l'avenir de l'entreprise ? La réponse, elle contient sans doute le point de départ du prochain avantage stratégique.